Nous sommes le 13 avril 2011 pour la 51e édition de la Flèche Brabançonne entre Louvain et Overijse. 200 km tout rond, donc après une échappée de 5 coureurs avec Kini 2 à Julien Elfares, Mercato, Bonin et Pasqualone, qui a eu jusqu'à 3 minutes 30 d'avance, les hommes de tête ont été repris par un peloton emmené par la formation d'Oscar Freire et l'équipe Rabobank. Et vous avez vu qu'à 65 km de l'arrivée, Johnny Hogerland, 3ème de l'étoile de Bessèges, a constitué une échappée avec son leader Björn Leukemans, son compatriote Bram Tankink de Rabobank 5ème du Grand Prix O3, Romain Zingle, un jeune belge de la Cofidis de 24 ans, Dries de Venijs de la Quick-Step et Anthony Gélin, vainqueur en 2009 de la Flèche Brabançonne. Et directement dans la difficulté suivante, le R-Strat, Philippe Gilbert, vainqueur d'Estrade Bianchi, vainqueur de la première étape du Tour d'Algarve, de la 5e étape de Tirreno et 3ème de Milan-San Remo, a fait la jonction avec le groupe de tête. Et on voit que c'est principalement Johnny Hogerland qui fait le gros du travail pour Björn Leukemans. Derrière, on essaye de partir en compte, notamment Luis Leon Sanchez, mais on est vite neutralisé par le peloton. Et vous voyez que l'écart est de 1,47 à 14 km de l'arrivée. C'est fini pour les coureurs comme Gianni Mersman ou Oscar Freire. Place donc à la victoire avec donc les hommes de tête. Hogerland toujours à l'avant de ce groupe. Nous sommes donc dans l'ultime montée du Chaveil, donc avant de passer une avant-dernière fois sur la ligne d'arrivée, attaquer le dernier tour pour ensuite avoir la décision finale. Et là, nous sommes dans la montée du Chaveil, donc seulement 700 mètres à 6,2%, nous sommes encore à 14 km de l'arrivée, mais Björn Leukemans, 7ème du Tour des Flandres, décide d'attaquer. Philippe Gilbert, vous voyez, facile, très fort. En 2011, c'était l'année exceptionnelle du Wallon. Et vous voyez, il n'a aucune difficulté pour suivre l'attaque de Björn Leukemans. Derrière, on est distancé, les deux coureurs belges vont parfaitement s'entendre pour ce dernier tour. On sait que maintenant le but c'est de creuser une belle avance sur le groupe de chasse pour se disputer la victoire sur cette classique qui fait le pont entre les classiques flandriennes et les classiques ardennaises quelques jours avant l'Amstel Gold Race. Vous voyez les deux hommes de tête à 8 km de l'arrivée, 34 secondes d'avance sur le groupe de chasse et 2,29 sur le peloton. Et voilà, nous sommes dans le dernier kilomètre, une dernière fois la montée du Chaveil, donc avec un petit peu de pavé sur les 200 premiers mètres en faux plat montant et ensuite donc ces fameux 700 mètres à 6,2%. Ensuite on tourne à gauche, c'est la dernière ligne droite et la ligne d'arrivée. Björn Leukemans et Philippe Gilbert se neutralisent, se surveillent, le Dossard 51 et le Dossard 85. Les deux coureurs savent que ça va se jouer au sprint parce que Björn Leukemans a bien vu que Philippe Gilbert est bien trop puissant dans les montées. Mais est-ce que Leukemans va être capable de battre Gilbert au sprint? Eh bien, on va voir ça dans la dernière ligne droite. Björn Leukemans, son but c'est déjà de passer en tête dans ce dernier virage. Mais Philippe Gilbert, tout en puissance, est largement supérieur à son compatriote et va inscrire enfin son nom au palmarès de cette classique après avoir fini deuxième en 2008. Derrière, à 1,03, eh bien, Anthony Gélin de la formation FDJ est accompagné donc de Johnny Hogerland et de Bram Tankink. Ils vont donc se disputer au sprint la 3e place et c'est le français qui prend donc la dernière place sur le podium et complète donc ce podium. Derrière, on voit encore Dries de Venijs et le jeune Romain Zingle qui finit donc dans le top 10 de cette étape. Voici donc ce fameux top 10 avec Gianni Mersman 8ème, 9ème Jérôme Pinault, 10ème Simon Geschke et 11ème Oscar Freire.